Coucou Lola. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie donc, de Et toi tu chines ou pas. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Lola qui va nous présenter donc, sa pièce phare chinée en seconde main. Donc si vous aussi vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, que ce soit sur mon compte privé Nesty7 ou sur le compte tu chines ou pas. Donc écoute, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes. Faut savoir qu'on se connaissait déjà d'avant puisqu'on était au lycée ensemble. Et je t'en prie, vas-y. Bah moi c'est Lola, j'ai 19 ans, j'habite sur Brest, je suis fan de la seconde main depuis on va dire 3 ans, que ce soit au niveau écologique et au niveau de la mode dans les années 70, années 60, 80, un peu de tout en vrai, c'est très large. On a toujours parlé de ça en fait, de mode, de qu'est-ce que t'as acheté, à combien, machin, ou ça, t'as pas des nouvelles fripes à me donner, machin. Les meilleures affaires en fait, ouais, c'était ça. Vraiment un peu comparer nos meilleures affaires, les meilleures adresses et tout. Voilà. Je fais de la musique à côté, donc je suis chanteuse, j'écris également. On peut te retrouver où du coup sur mon Instagram, ouais. Donc Lola Lang. Et j'ai aussi une petite friperie en ligne qui est en train de grandir. Donc là elle est en pleine construction, après s'être ouverte et refermée. Je vais vendre peut-être des meubles, ouais. des meubles de seconde main et des fringues également de seconde main. Quand est-ce que t'as commencé vraiment à chiner du coup et comment t'as trouvé la seconde main? Est-ce que c'était avec tes grands-parents ou en allant sur Vinted une fois ou comment ma grand-mère à fond les brocantes. Avec ma mère aussi on faisait les marchés de Saint-Martin. Donc c'est là que j'ai trouvé la pièce que je vous montrerai tout à l'heure. Et quand Vinted a ouvert, je me suis dit je vais vendre mes vêtements. Et puis je me suis dit mais en fait je pourrais acheter mes vêtements aussi. Ouais. Parce qu'en soi il n'y a pas tant que ça de friperie à Brest, ou soit faut passer des heures à chercher. Et Vinted... Mais c'est pour ça que en plus genre là t'ouvres une friperie sur Brest, virtuelle toujours pour le moment en tout cas. Mais ça reste sur Brest et ça reste quand même quelque chose qu'on va pas voir tous les jours ici quoi. Donc c'est bien, t'amènes du nouveau sur Brest. Carrément. Mais ouais, c'est surtout avec les gens en fait, faut juste communiquer la chose et c'est là que tu te rends compte, en fait la seconde main c'est trop bien. T'as des fringues que personne d'autre n'aura. C'est ça. La qualité c'est française, la laine, tout ça, enfin... Et puis maintenant ça a beaucoup été délocalisé, c'est-à-dire que les fabrications ça va être dans des pays moins chers, où la main d'œuvre est moins chère. Et il y a très très peu de made in France ou de made in Europe maintenant dans la fast fashion. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Est-ce que c'est... par exemple, avec celle d'il y a 2 semaines, donc Nina, on a parlé de... En fait, c'est la musique qui l'imprégnait pour s'habiller. Qu'est-ce qui t'inspire pour t'habiller? C'est surtout les films, en fait. Le cinéma? Le cinéma, c'est incroyable. Ils arrivent à... que ce soit des films des années 70 ou des films qui sortent aujourd'hui mais qui étaient vraiment focalisés sur les années 70. Là, j'ai vu un film... Ouais, t'as des exemples à donner aux personnes qui s'intéressent? Le film, je sais pas comment on le dit ce film, mais Licorice Pizza. Ok. Voilà, c'est très compliqué à dire. Et en gros, c'est un film sur une histoire d'amour dans les années 70 à Los Angeles. Et ça, on adore les histoires d'amour. Oh là là. Et en fait, ça retranscrit vraiment la folie des années 70 et les tenues. Ouais, donc toi, à fond années 70. Oh là là. Et en fait, c'est grâce à ça que j'arrive à me dire, je sais ce que je vais rechercher. Là, je veux une robe à fleurs, vraiment typique des années 70, machin. Ça va être aussi dans les groupes de musique. Pareil, les années 70, ça change pas. Donc la musique encore. La musique, c'est revenu aussi déjà la semaine dernière. Le cinéma, la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a les influenceurs d'aujourd'hui. Et justement, j'allais te demander, est-ce que tu as des personnalités ou des influenceuses / youtubeuses qui t'inspirent aujourd'hui? La grande Clara Victoria. Elle nous inspire tous, on est là. Ouais. Par exemple, je sais que Nina, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, du coup, c'était Jeanne Damas. Tu sais, vraiment la parisienne chic, celle qui a créé Rouge. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc très classique. Là, t'es vraiment années 70, mais Clara Victoria, c'est un exemple, c'est ça. Il y a aussi Zoé HTQ sur Instagram. Un rayon de soleil incroyable, coloré en permanence, bonne humeur. Mais enfin, t'es là, elle a des fringues aussi incroyables et elle te fait des tenues incroyables. Et il y a aussi, il y en a une qui m'inspire, même si j'ai pas du tout le même look. Rosa Bonheur? Non. Ah, j'étais presque, je pensais que c'était Rosa Bonheur. Maui Saint-Denis. Oui, ok. Elle a un style, genre... C'est pas mon style, mais ok. C'est très spécial, mais enfin, j'adore, genre... Tu penserais même pas, en fait. Les jupes longues, genre... Avec des pantalons derrière. En dessous. C'est trop drôle. Ça lui va bien. Ouais, de ouf, c'est ça, en fait. Quelle est la pièce que tu aimerais nous présenter aujourd'hui? Pourquoi? Ces anecdotes, tout ça. Ok. Tu nous montres ça? Ouais. C'est parti. Donc, voilà ma petite pièce. C'est une veste en cuir. Waouh, incroyable, par contre.
Mais je l'avais déjà vue du coup parce que comme on était au lycée ensemble. Et elle est incroyable. Ouais. C'est que du cuir. Ah ouais, un peu. Ouais, extérieur 100% cuir. Incroyable. Ouais. Et du coup, c'est une Planet Hollywood. Et du coup, fait à Orlando. Et en fait, Planet Hollywood, ils font plein de. En fait, là, c'est Orlando. Et ça peut être Los Angeles, ça peut être toutes les villes en fait. Ça me rappelle les t-shirts. Les t-shirts. Je sais plus. Je l'ai chiné. Je pense que c'est la première vraie pièce que j'ai chinée. Ok. Et c'était avec ma maman, du coup, au marché de Saint-Martin. Et du coup, je l'ai vue et j'ai fait oh là là, mais elle est trop disons belle. que c'est la pièce forte, quoi. Genre de ton look. Tu peux faire même une tenue simple où tu veux mettre une veste en cuir, tu mets celle-là direct, c'est vintage, c'est clair. Le cuir est bon, il est pas mal abîmé. Là, il y a des non, mais tu l'as depuis combien d'années? Je sais pas, ça fait 4 ans. Ouais. Je pense que je l'avais en 2018. Je l'avais 2018-2017. Ouais. Quand j'avais 16 ans. Ouais, quand on est arrivé en 17 ans. seconde. Ouais. Même avant que je te connaisse, je l'avais. Parce que du coup, là, faut savoir donc, qu'elle a connu de vie. Parce tu l'as chopé en seconde main. Tu l'as je sais pas à qui elle a appartenu, quoi. Enfin, et un homme, à une femme. Et le cuir, voilà, il est juste abîmé là, quoi. Ouais. Voilà. Après, faut l'entretenir. Voilà, faut l'entretenir. Là, j'ai pas mis de. Là, c'est tout marron, machin, bref. On s'en fiche. Mais ouais, du coup, c'est ma première veste que j'ai chinée avec ma maman, du coup, au marché de Saint-Martin, je le répète. Et enfin, c'est ouf parce que tu te dis, il y a quand même des super pièces. Mais en fait, je me demande juste où ils trouvent tout ça, en fait. Pour les revendre à un prix tellement pas cher. Bah, parfois, c'est dans les placards des grands-parents qui décèdent. Ouais. Ou ce genre de truc. Non, mais c'est vrai. Ouais, de ouf. La petite histoire de cette veste, c'est qu'elle m'a suivie vraiment partout. Durant mon adolescence, en fait. Ouais, c'est vrai. Durant mes conneries, durant mes exploits de petites scènes ouvertes dans des petits bars, des petites sorties entre copains, des nuits blanches. Enfin, ça passe avec tout. C'est vrai que tu mets ça avec des docks noirs, un gros pas de def, un jean brut. Pareil, je vais en parler aussi des docks. Les docks aussi sur Vinted, il y en a plein, quoi. Il y en a plein à des prix totalement cool parce que bon, une paire de docks neuves, c'est 200 balles en moyenne. Oui. Et donc, est-ce que tu as une idée de la prochaine pièce que tu veux chiner en ce moment? Bah là, c'est... Qu'est-ce que je souhaite? Bah j'aimerais bien... avoir une vraie robe années 70. Fleurie du coup? Ouais, une fleurie. J'en ai vu une du coup sur Vinted, mais bon, c'est pas trop dans mon budget. Elle coûte cher? Oui, elles sont que 50 €. Ouais. Et pour moi, c'est un peu beaucoup. Et même si ça doit être de la qualité française, j'ai pas regardé la description, tout ça. Ah, c'est des trucs que tu trouves pas. Ouais, et c'est des trucs que j'aimerais bien trouver dans ma ville si j'habitais à Nantes ou à Rennes. 5 balles, ce serait parfait. Ouais, c'est ça, parce qu'en soi, tu peux le trouver si t'habites vraiment dans la ville qu'il faut. Mais ouais, vraiment une robe pour cet été, quoi. Ok. Est-ce que genre quand tu chines déjà, tu vas avec avec un truc en tête ou tu vas et tu trouves? Ça dépend. Et du coup, est-ce que t'as une pièce de rêve que t'aimerais chiner? Pas forcément un prix de rêve, mais une pièce de rêve que tu adorerais chiner en seconde main. Ce serait une pièce courage. Oui. Ce serait laquelle? La petite veste courte en simili-cuir, hein. Ouais, déjà. En noir ou en rouge? Mais même pas en noir et en rouge. Parce qu'il y a eu des rééditions. Oui, c'est comme les Prada, les sacs monogrammes Dior. C'est dommage, ça. Mais en fait, je sais même pas quelle couleur parce que les couleurs sont toutes incroyables. Même en noir ou une couleur qui peps. Genre un bleu ciel ou quelque chose comme ça. Ça, par exemple, c'est typiquement le genre de truc qu'on pourra pas trouver en seconde main au marché de Saint-Martin. Non, c'est ça. Mais c'est la pièce de rêve. Dans les pièces de Montreuil ou autre. Par exemple, Zoé HTQ, elle te trouve des petits pulls courage à 5 €. Voilà. Ah ouais? Voilà. Ah, je l'avais pas vu cette vidéo. Ah, c'était il y a longtemps dans ses stories, machin. Non, je sais qu'elle trouve beaucoup de Sonia Rykiel à des petits prix et c'est de la cam de ouf. Ouais. Mais ça lui va trop bien en plus. Bref. Donc, du coup, tu vas pouvoir nous présenter un peu ta tenue, genre comment t'habilles la veste. Ouais. Bah, vas-y, je t'en prie. Les prix, d'où ça vient. Donc, celle-ci, je l'ai achetée à Saint-Martin. Le petit haut Betty Boop, je l'ai eu pour 2 € sur Vinted. Le petit pantalon, les coupeurs. Voilà, les coupeurs. Ok. Grave, genre jambes larges et tout. Ouais. Et t'as un petit haut rose en mèche en dessous. Ah oui, c'est vrai. Donc ça vient de la valise à déguisement de mes parents. Donc on se demande pourquoi c'était là-dedans. Hein. À croire que je m'habille bizarrement. Et du coup, les chaussures qui vont avec. Trop belle, j'adore. Super coloré. Et également trouvée sur Vinted. Et du coup, toute la tenue est sur Vinted, évidemment. Et je voulais aussi vous présenter une pièce qu'elle a, donc on en a parlé précédemment, il me semble. Le train de courage.
Donc voilà, donc bah écoute, je te laisse te présenter Ouais. si tu veux, mais en fait, je sais même pas s'il y a besoin de présenter en argumentant, il suffit de le regarder. Donc voilà, donc c'est un trench courage rouge avec les boutons blancs comme ça, vraiment. Et puis les belles coutures, sais et pas les si petits c'est important. cols, et tout est magnifique. C'est 100% laine, il y a marqué. Ok. dedans. Bon bref, ok. La dame m'avait fait un prix, donc 125 €, ce qui est abordable. Ouais, franchement, c'est Pour du abordable. courage, parce Ouais. que vraiment, Mm. que ce soit les vestes en cuir Ou en style vinyle, vinyle. Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Ouais. Bah, du coup, on peut me retrouver sur Instagram, donc, Mhm. au nom de Lola Lang. Mhm. On pourra me retrouver aussi sur SoundCloud et YouTube Ça, dans c'est- quelques temps, Ok. quand les projets seront vraiment concrets et que je pourrai vous sortir quelque chose. Parce que t'as déjà fait quelques sons un peu sur ton compte. Ouais, Aussi. c'est ça. Pour les personnes qui veulent potentiellement découvrir de nouveaux artistes, bah voilà, vous pouvez aller voir directement sur son compte. Donc voilà, donc merci beaucoup Lola de m'avoir fait Mais confiance. merci à Et toi. ça m'a fait trop plaisir de te revoir parce que Ouais. j'étais pas revenue depuis très longtemps. Donc merci beaucoup. Mais c'est toi, merci de nous contacter. Bah, avec Et plaisir. n'hésitez pas en fait à la contacter parce que là tu as des projets trop cool qui arrivent et même si vous hésitiez et si vous savez pas si vous êtes vraiment dans les codes de la seconde main. Il n'y a pas de code. Ouais, en fait c'est ça, il n'y a C'est pas ça. de code, genre tu la contactes et puis elle te donne des idées, elle te donne... Enfin, si tu as envie de faire le projet avec nous et avec elle, bah en fait fonce parce que elle est trop cool en fait. Elle t'accueille avec une petite caméra, tout ce qu'il faut. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez participer. Enfin bref, merci beaucoup encore Mais une fois. merci. Et à bientôt. Salut. Salut